méchants. Et de grands pécheurs contre le Seigneur. Ne voyons-nous pas la même chose aujourd'hui? Nous pouvons dire les gens d'aujourd'hui aussi. Ils sont méchants et des grands pécheurs devant le Seigneur. Vous allez dans Genèse chapitre 18 au verset 20. Et le Seigneur dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Quand Dieu dit énorme, c'est énorme. Et dans Genèse chapitre 19, alors que les deux anges étaient partis chez Lot, la Bible dit les gens de la ville. Verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés, mais les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Regardez le terme qui est utilisé. Pour que nous les connaissions. Ils voulaient faire des bêtises avec des hommes. Donc ces gens étaient vraiment des méchants. Dans Juge chapitre 19, si vous allez dans Juge chapitre 19, voyons la même chose. C'est un homme qui voyageait avec sa concubine. Et il se faisait déjà tard. Et il devait se réfugier quelque part pour y passer la nuit. La Bible dit ceci dans Juge chapitre 19. Il y avait un vieillard qui les a accueillis. Au verset 21, nous allons vite. Vous pouvez lire la suite vous-même. Il les fait sortir, il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison. Ils frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Voyez, la même chose, l'homosexualité. Le maître de la maison se présentant à eux leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Quand Dieu appelle cela une action infâme, c'est une infamie. Oh, que Dieu fasse grâce aux jeunes. Avec l'internet, aujourd'hui, les lycées, partout dans les universités, on trouve des filles lesbiennes et on trouve des jeunes gens homosexuels. Que Dieu fasse grâce. Le monde aujourd'hui, il est pervers. Et voyez ce qu'on appelle la perversion. C'est le changement comment est-ce que je peux dire ça? C'est changer le bien en mal. Et changer quelque chose qui est mal, appelez cela bien. La perversion. Et le diable, c'est lui le champion de la perversion.
diabolo nde mokolo ko bongo na makambo ye. Là où Dieu dit tu ne feras pas, et pas nzamba lobete okosala te, lui dit non, ce n'est pas un problème. c'est le droit de tout le monde. Chacun peut se marier comme il veut. Mais la loi de Dieu est là. Le Seigneur lui-même a dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu n'auras pas de relation avec une bête. Dieu ne change pas sa parole. Sa parole demeure. Et tous les véritables enfants de Dieu, ils vont respecter la parole de Dieu. Voyez le monde dans quel état il est. Il est perverti. Et baby, le monde est pervers. Les gens sont pervers. Alors quelle est notre chance? Quelle est notre chance? Quelle est notre issue pour échapper à toutes ces choses? C'est seulement par la nouvelle naissance. C'est seulement au moyen de la nouvelle naissance qu'on peut échapper à tout ce qui arrive dans ce monde. C'est pourquoi Pierre disait, Pierre chapitre 1er, il a dit ceci au verset 3. Vous connaissez toute cette écriture. L'écriture dit ceci de Pierre 1. Au verset 3. Sa divine puissance. Pas nos jeûnes, nos prières, nos efforts, non. Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu soit loué. Dieu ne fait rien à moitié. Dieu fait tout parfaitement. Croyez-vous que Dieu fait tout parfaitement? Faites-lui confiance. Faisons confiance au Seigneur. Et le Seigneur achèvera certainement son œuvre. Juste pour vous dire quelque chose d'important. Dieu ne peut pas parler des anciens. Il ne peut pas parler des conditions des anciens. Des conditions des diacres. Si lui-même ne prend pas la responsabilité qu'il y ait des gens qui remplissent ces conditions-là. Regardez quand Paul dit à Timothée d'établir des anciens. Il dit regarde s'il y a quelques hommes parmi eux qui soient tempérants, qui soient patients, qui ne soient pas orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à lire ça. Il dit hey, on veut établir les anciens. Moi je suis violent. Je change. Parce que moi, je veux être ancien. Quand Dieu dit ça, c'est-à-dire qu'il a vu déjà. Il a vu les Moïse. Il a vu tous les frères qui travaillent avec lui. Il remplissent les conditions. Il les a lui-même établis pour ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à se battre. Non, je dois imiter. Si tu fais ça, tu seras seulement plus pire qu'avant. Mais quand Dieu a donné les conditions, il savait qu'il y aurait des gens. Un homme, il croit la parole, transformé par la parole de Dieu. Il ne se bat pas pour ça. Mais il remplit les conditions. Et tout le monde constate. Comme on l'a fait, comme c'était le jour de Pentecôte. Comme on était dans la première église. Pierre a dit, choisissez parmi des hommes qui soient remplis de l'esprit, pleins de sagesse, qui soient comme ça. Nos frères, le diacre doit être marié. Vite, vite, je vais chercher une femme. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Dieu, quand il dit quelque chose, il dit, et lui-même accomplit la chose.
Il ne peut pas donner les conditions sans qu'il y ait des gens qui remplissent ces conditions. S'il n'y en a pas, nous restons patients. Nous attendrons jusqu'à ce que Dieu va susciter ces gens-là. Et nous allons constater que Dieu a raison. Et nous donnerons gloire à Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous sa parole? Soyez patients avec le Seigneur. Nous lisons 2 Pierre chapitre 1, là où nous étions. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Comment ça? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et la nature de Dieu maintenant la vertu, la patience, la foi, la maîtrise de soi. Que Dieu nous fasse grâce. Que tout ce que nous lisons là, ce ne sont pas seulement des choses que nous lisons, mais que cela soit notre vie. Et c'est notre prière. Si c'est notre prière, nous ne vous disons pas que nous sommes déjà arrivés. Mais comme Paul disait, je cours. Nous courons. Nous courons chaque jour. Chaque jour nous courons vers le but. Nous ne sommes pas encore arrivés. Lorsque nous serons arrivés, l'enlèvement aura lieu. Et nous partirons dans la gloire. Que Dieu nous fasse grâce pour c'est pourquoi et vous et nous, la prédication que nous donnons n'est jamais adressée seulement au peuple de Dieu. Non. Du haut de la chair, le Seigneur nous révèle parfois certaines choses qui nous concernent même nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être taillés. Nous avons besoin d'être taillés. Que le Seigneur nous fasse grâce. Regardez la première prédication du Seigneur. C'était vous devez naître de nouveau. Le seul moyen de fuir la corruption qui est dans le monde, ce n'est pas d'aller au couvent. Au couvent, les homosexuels sont là aussi. Les pédophiles sont où? Ça a commencé où? Dans les couvents. Chez les prêtres. C'est là que les prêtres ont commencé à abuser des enfants. Ce n'est pas en s'enfermant quelque part. Mais c'est que la vie de Dieu nous soit communiquée. Et que cette vie-là grandisse en nous. Plus elle grandit, plus nous devenons comme lui. Et nous l'imitons. Chaque jour nous l'imitons. Que Dieu soit loué. Dans les Corinthiens, il est dit, nous contemplons son image. Et nous sommes transformés à la même image. Du jour après jour. Que le Seigneur nous fasse grâce pour nous. Regardez un petit poussin. Il n'est pas coq lorsqu'il a commencé à chanter. Mais il est coq depuis l'œuf. Déjà dans l'œuf là, il est coq. C'est un petit coq. Il est né comme tous les autres poussins. Ils mangent tous les mêmes graines. Ils sont tous derrière la maman poule. La chaleur des ailes de la maman poule les couvre tous. Mais ce n'est pas cette chaleur-là qui va transformer le petit coq en une petite poule.
Non. La chaleur ne changera rien. Mais plus le petit coq grandit, il commence à découvrir la différence entre lui et les autres poussins. Et lui-même le constate. Les autres peuvent constater la crête sur sa tête. Pourquoi toi tu as une grande crête comme ça? Je sais pas, je suis né comme ça. C'est par nature que la chose lui a été communiquée. Plus il grandit, plus il mange la nourriture. Un jour, même toi, même le propriétaire du coq, tu seras surpris. Pendant ton sommeil, tu entends quelqu'un chanter. Cocorico. Avec une grosse voix. Et tu te retournes, tu regardes. C'est seulement le petit coq. Mais où était ce chant-là? C'était en lui. Le chant était en lui. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de lui demander de chanter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il soit né coq. Si tu es né coq, la nature de Dieu, si tu es né enfant de Dieu, la nature de Dieu se manifestera d'office. Ça va se manifester. Et cette nature-là, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais citer seulement l'Écriture. Vous les lirez vous-même, frère. C'est d'une importance capitale. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Tous les apôtres, ils ont fait de la nouvelle naissance le sujet principal de leur prédication. Prenez les épîtres. Chaque épître, chez les Romains 6, Paul parle de la nouveauté de vie. Il parle de l'ancien homme et du nouveau homme, nouvel homme, l'homme nouveau. Vous allez chez les Colossiens, il parle de l'homme nouveau. Chez les Éphésiens, Éphésiens 4, il parle de revêtir l'homme nouveau. Vous allez dans toutes les épîtres, vous verrez que les apôtres ont beaucoup insisté là-dessus, que les gens naissent de nouveau. Parce que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il sera emporté par le train de ce monde. Dès que le monde voyage, il sera aussi emporté par le train. Mais si tu es né de nouveau, tu es comme un poisson en vie. Il peut naviguer contre le courant. Le monde va dans son sens, mais la vie qui est en toi te permettra de nager dans l'autre sens. Ça te permet de nager dans l'autre sens. Parce que tu es enfant de Dieu. Et lorsque vous continuez, j'aimerais seulement insister sur quelque chose. Partout il est parlé de se dépouiller, il est aussi insisté sur le fait de se revêtir. Ce n'est pas pour se dépouiller, rester nu. Non, mais se dépouiller et se revêtir. Et souvent les gens ne font pas attention à la nature de Dieu qui est dans le revêtement là. Lisons un peu Colossiens. Lisons Colossiens et puis nous allons bientôt terminer. Nous lisons à partir du verset 5, Colossiens 3. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres. Nous disons Amen.
Ces paroles sont adressées aux enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont la nature de Dieu, qui peuvent faire mourir en eux ce qui n'est pas de Dieu. Ce sont eux qui sont capables de venir devant la face de Dieu. De dire, Seigneur, ça ce n'est pas ma vie. Ça c'est pas la vie d'un croyant. Enlève ça de moi. Mais un païen, quelqu'un qui est déjà dans le monde, il vit là-dedans dans le péché. Si vous lui demandez de faire mourir ça, ça ne marchera pas. Ces paroles nous sont adressées. Et ne regardez pas ceci comme une condamnation. Mais regardez ceci comme un miroir pour considérer ce qui ne va pas encore dans nous et mettre cela en ordre devant le Seigneur. Et il dit la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'homme. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, c'est quand? C'est quand vous êtes déjà devenu croyant. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Renoncez à l'animosité. Renoncez à la méchanceté. Renoncez à la calomnie. Aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle. Maintenant verset 12. Voici ce qui appartient à l'homme nouveau. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, sommes-nous des élus de Dieu? Comme des saints, sommes-nous saints? Saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ces choses ici, vous ne faites pas les demander à un canard. Il ne peut pas les produire. Vous ne pouvez pas demander ces choses à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut jamais être patient. Jamais. Il ne peut jamais avoir de la douceur. Il ne peut pas avoir d'humilité. Il ne peut pas avoir de la compassion, de la bonté. Ce sont les sentiments qui accompagnent la nature de Dieu. Ça appartient à la nature de Dieu. Et si quelqu'un n'a même pas la nature de Dieu, comment pouvez-vous lui demander de se supporter les uns les autres? Impossible. Et la Bible dit, s'il est un sujet de se plaindre, même parmi les élus, les plaintes peuvent être là. Quelqu'un peut se plaindre de quelqu'un d'autre. Mais l'Écriture dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez notre modèle? C'est Christ. Pas un pardon aux lèvres, mais un pardon comme Christ nous a pardonné. Pas un pardon comme le pasteur nous pardonne. Non. Parce que nous sommes des hommes. Nous avons des limites. Un pasteur peut pardonner. Peut-être demain il peut ne pas pardonner. Mais après il va se ressaisir. Mais Dieu n'est pas un homme. Lui quand il pardonne, il pardonne. Et il oublie. Que Dieu nous fasse grâce. Moi je suis un homme. Tu peux peut-être voler mon argent aujourd'hui. Je te pardonne. Mais demain, je prendrai des dispositions pour ne plus te confier mon argent. Parce que je ne veux pas que tu me voles encore. Mais Dieu lui n'est pas comme ça. Dieu peut
Tu fais une faute. Tu as perdu les biens qu'il t'a donnés. Tu te dis, Seigneur, pardonne-moi. Demain, il peut te redonner. Parce que lui, il est plein de miséricorde. Il n'est pas un homme. Que Dieu nous fasse grâce. Regardez, c'est vraiment merveilleux l'écriture que le frère a lu. Devenir des imitateurs de Dieu. C'est en toutes choses. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Vous aussi pardonnez. Lisez Matthieu chapitre 18. Lorsqu'il est parlé de si un frère commet un péché, la Bible dit, vois ton frère. Si se répand, tu l'as gagné. Si se répand pas, amène un deuxième frère. Troisième, apportez l'affaire devant l'église. S'il ne s'arrange pas, considère-le comme un païen. Mais juste après cette parabole, une autre parabole a suivi. Et la parabole qui suit dit deux créanciers. Moi, je devais quelque chose à mon frère. Peut-être $50. Mais lui devait $500 à un autre maître. Il est allé pleurer devant le maître. Pardonne-moi, pardonne-moi. Ne me mets pas en prison. Je vais tout faire pour te payer. Parce que le maître menaçait de le jeter en prison et de faire de lui un esclave. Lui, sa femme et ses enfants. Il a pleuré, il a pleuré. On lui a pardonné. Juste après qu'on lui a pardonné. Il est sorti de là. Il rencontre son frère maintenant. Il lui devait $50. Et il a saisi. Aujourd'hui, si tu ne me payes pas, tu t'amènes en prison. Et la Bible dit, il a terrassé. L'autre l'a supplié. Il a dit, pas question. Aujourd'hui, tu es en prison. Et cette affaire est arrivée devant le maître. La Bible dit, le maître, quand il a entendu ça, il était très fâché. Il a récupéré le gars. Il l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Regardez la conclusion du Seigneur. J'aimerais que vous lisiez ça aussi avec moi. La conclusion du Seigneur. La Bible dit au verset 35 de Matthieu chapitre 18. Matthieu 18 verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Croyez-vous que Dieu nous a pardonné de tout son cœur? Il veut que nous puissions nous pardonner aussi de tout notre cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous savons que c'est difficile, mais c'est vers ça que nous devons tendre. C'est là que nous devons arriver. Et le souhait de nous tous, c'est que nous puissions être comme lui. On n'a pas le temps de tout lire. 1 Jean chapitre 5, verset 1 et 2. Nous savons que celui qui croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu aime aussi celui qui est engendré de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu aimeras aussi celui qui est né de Dieu. Et ici, dans 1 Jean 3, il est dit de ne pas aimer comme Caïn. Et le frère Franck fait un commentaire. Lorsque Caïn marchait ensemble avec Abel, Abel ne se doutait de rien. Il lui a dit, mon frère, accompagne-moi au champ. Abel disait, c'est mon frère. Marchons, allons au champ. Alors que lui, Caïn, il avait déjà le dessein de tuer son frère. Cela se trouvait en lui. Abel ne se doutait de rien. Il pensait que c'était un bon frère. Nous marchons ensemble. Et pourtant l'autre avait l'intention de le tuer. Et quand ils sont arrivés en chemin, au champ, et l'autre a sauté sur lui, et il l'a poignardé et l'a tué.
L'Écriture dit de ne pas aimer comme Caïn. Qui tua son frère. Donc, il y a une sorte d'aimer à la manière de Satan, à la manière de Caïn. Donc quelqu'un qui est vraiment proche de toi, mais qui a l'intention de te détruire. Ça, c'est la manière de Caïn. C'est pas la manière de Jésus. C'est pas la manière de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous parle à nous, il dit, Père, comme tu m'as aimé, comme tu m'as aimé, moi aussi je les ai aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas à la manière de Caïn, mais à la manière de Jésus. C'est lui notre modèle. Pas à la manière d'un homme, qui que ce soit. Pas à la manière d'un homme, mais à la manière de Dieu. Et si la vie de Dieu est en nous, la même vie qui est en Christ va se manifester au-dedans de nous. Lisons Actes chapitre 2 pour terminer. Nous prêchons Jésus. C'est Jésus le modèle. Frère, c'est le Seigneur Jésus qui est notre modèle. Aucun homme sur cette terre ne peut se frapper la poitrine. Aucun homme, si Dieu ne lui fait pas grâce. Et regardez, juste une petite parenthèse. Dieu nous a appris à différencier ce qui est divin dans l'homme et ce qui est humain. Lorsque William Branham, au téléphone, sa femme lui dit on te cherche. Et il pensait que c'était les gens là qui le harcelaient avec les problèmes de fiscalité. William Branham, prophète de Dieu, il dit, dis-leur je ne suis pas là. Et alors sa femme dit mais Bill, qu'est-ce que tu dis là? Mais tu es là. J'ai dit dis-leur que je ne suis pas là. Est-il un prophète? Un prophète de Dieu. Devons-nous le suivre dans ce modèle-là? Non. Mais quand il prend la parole de Dieu, il nous parle de la part de Dieu. Tout ce qu'il dit de la part de Dieu est correct. Maintenant, pendant qu'il était un jour Dieu de la chair, un homme est venu pour le frapper. C'était un boxeur. Vous savez que William Branham pratiquait aussi la boxe. Il n'a pas dit aujourd'hui je vais vous démontrer. Non. Il a dit mon frère, je t'aime. Et l'Esprit de Dieu a saisi cet homme. Que Dieu soit loué, exalté. Lorsque nous voyons ce qui est divin en lui, nous suivons ça. Tout ce qui est charnel, nous mettons de côté. Et cela ne nous concerne même pas. Ce n'est même pas un sujet de prédication. Nous ne prêcherons jamais. William Branham avait menti au téléphone. Jamais. Mais nous dirons ce que Dieu a dit. Au travers de William Branham. Nous prêcherons ce que frère Branham a fait. Qui est conforme à la parole de Dieu. Lorsque vous prenez notre père Abraham, dans l'Ancien Testament, on montre ses fautes. Dieu est fidèle. Dieu a montré les fautes des hommes de Dieu pour que tout le monde sache que les hommes sont faillibles. Dieu seul est infaillible. Lui seul est infaillible. Mais regardez dans le Nouveau Testament, nulle part on a parlé des fautes des hommes de Dieu. Et si on n'en a pas. Mais quand on parle d'Abraham, à cause du sang,
À cause du sang de la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle d'Abraham, on dit notre père Abraham, notre modèle dans la foi. Lorsqu'on parle même des deux femmes là, on dit c'était deux alliances. Alors les polygames manquent d'arguments. Les gens qui soutiennent la polygamie là, ils manquent d'arguments. Ce n'est pas le modèle de la polygamie. Les deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï et l'autre du mont de Sion. La Jérusalem actuelle et la Jérusalem céleste. Que Dieu soit loué. Dans l'Ancien Testament, on vous dira que Noé s'est enivré de vin et il s'est endormi nu dans sa tente. Et son fils est venu voir même sa nudité. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de Noé, on dit ce prédicateur de justice. Ça c'est tout ce que Pierre a vu. Ce qui est divin. C'est ça le modèle que nous devons suivre. Ce n'est pas aller boire maintenant le vin, s'enivrer, dormir nu. Frère, mais où est le problème? Noé avait fait ça. Non. Il est notre modèle, prédicateur de la justice. Que Dieu soit loué, exalté. Lot. Toujours dans la Bible. Il a couché avec ses deux filles. Non seulement il les a pris, engrossé même. Qui pouvait écouter ça? Ils ont fait même des enfants. Mais quand l'apôtre Paul parle de Lot, quand l'apôtre Pierre parle de Lot dans le Nouveau Testament, tu ne verras nulle part où il est dit Lot a pris ses filles et il a fait avec des enfants. Si vous voyez quelqu'un insister sur ça, Lot a pris ses filles. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que nous aussi nous prenions nos filles? Non. L'autre n'est pas notre modèle dans celle-là. Mais lorsqu'il est notre modèle, la Bible dit ce prédicateur de justice, Lot, c'est juste. Il tourmentait son cœur tous les jours à cause des choses qu'il voyait et qu'il entendait dans Sodome et Gomorrhe. C'est ça qui doit être aussi notre état. Aujourd'hui, l'homosexualité est partout. Nous sommes dans la même situation que l'autre. On devait se tourmenter aussi. Seigneur, c'est quoi ça? Dans les trains, dans les arrêts de bus, les homosexuels s'embrassent. À la télévision, ce n'est plus caché. Seigneur, viens que nous puissions partir. C'est en ça que se trouve notre modèle. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous sa parole? Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez Dieu. Aimez les enfants de Dieu. Et Dieu vous bénira. Imitez le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur parle, regardez David. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? La femme d'autrui. La femme d'autrui. Et l'Écriture dit, que quiconque prend la femme d'autrui, il sera puni de mort. David a pris la femme d'autrui, femme mariée. Non seulement ça, il a fait des calculs. Comme son mari est encore en vie, si je vis avec la femme, je suis dans la terre. Vite, tuez-le. Au lieu de le tuer, on va le mettre au front de la guerre. L'homme a péri là-bas. David a dit maintenant, ouf, enfin. Maintenant, je peux épouser cette femme. Mais pour Dieu, ce n'était pas fini.
Dieu avait puni David pour ce qu'il a fait. Mais en ça, David n'est pas notre modèle. Nous ne vous dirons jamais aller prendre le Jamais, jamais, parce que l'Écriture ne le dit pas. Que le Seigneur nous fasse grâce. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de David, il dit parce qu'il était prophète. C'est dans Actes chapitre 2. Tous les hommes de Dieu, il y avait des fautes dans le mais dans le Nouveau Testament, l'accent n'est pas mis sur le faute, sur ce qui est charnel, mais l'accent est placé sur ce qui est divin. Que Dieu nous fasse grâce. William Branham en avait marre un jour. Il a pris même un pistolet. Il dit, Seigneur, je veux m'ôter la vie. Il a chargé. Prophète de Dieu. Il met là. J'en ai marre. Trop c'est trop. Je veux partir de ce monde. Il appuie. Rien. Il appuie encore. Rien. Le Saint-Esprit était-il là ou pas? Il était là. Mais Dieu voulait nous montrer que c'était Élie était de la même nature que nous. Il appuyait rien. Il tire à côté. Tant, c'est sorti. Et puis l'Esprit lui a parlé. Il a compris. Et il a prié Dieu. Il s'est repenti. Franck a voulu se tuer. Se jeter dans la mer. Dans l'océan. Il était là déjà devant l'océan. Il dit j'en ai marre. Parfois les hommes de Dieu, à cause de la charge que Dieu leur a donnée, parfois ils se sentent dépassés. Jonas voulait se tuer. Mais ce n'est pas dans ça qu'il est notre modèle. Alors toi aussi tu vas prendre un pistolet. Ça, laissez ça aux branhamistes. Parce que les branhamistes, eux, tout ce que William Branham a fait, les chapeaux, comme ça, les sombreros, tout ce que William Branham, les pantalons en jean, ils imitent tout. On vous dit soyez mes imitateurs. Ne pas de porter les jeans. Non, non. Regardez ce qui est divin. Ce qui est divin en lui. En Moïse, en Jean, en Guy Roger, en tous les hommes de Dieu, les diacres. Regardez ce qui est divin et imitez ça. Dieu vous bénisse richement. Je ne peux pas prendre tout le temps. Mon frère n'aura pas le temps. Que Dieu vous bénisse richement.